Salut à tous. Une fois n'est pas coutume, on se retrouve pour de l'ouverture un peu Panini. On va parler un peu de Panini et aussi de la Coupe du Monde parce qu'on est en plein dedans. Au moment où je fais la vidéo, c'est la fin du premier tour. Je crois que cet après-midi, il y a le deuxième tour qui commence. Donc il y a déjà pas mal de trucs qui se sont passés. Et puis Panini, je suis pas sûr qu'on en ait déjà fait sur la chaîne. Récemment, on a collectionné avec Yoshi l'album Asterix, qui était sympa. Mais sinon, c'est vrai que globalement, les licences que propose Panini nous correspondent pas trop. Ça parle surtout aux jeunes, globalement. Ils ont essayé de faire des cartes aussi, hein. Mario, on a essayé. C'est sympa, mais sans plus, quoi. Ils ont un peu de retard au niveau du format carte. Après, je connais pas tout, on connaît pas tout non plus, mais globalement, on se disait que ça serait bien qu'ils ressortent des Panini de l'époque. Avec des licences d'animés de l'époque, type Cobra, Mask. Je crois qu'ils sortent un peu du Dragon Ball, mais ça doit être. Ils ont sorti, je crois, un genre d'intégrale qui regroupait les trois séries. Mais enfin voilà, il y a quelques trucs, mais bon. Ça pourrait être mieux, quoi. Ils ont de l'or dans les mains. Enfin, après, ça dépend des licences, mais bon. Je pense pas que les licences des animés de l'époque coûtent une fortune. Enfin bref, on verra bien. Parce que d'ailleurs, il y a un événement, entre guillemets, c'est que Panini et la Coupe du Monde, c'est fini à partir de 2031. Donc il reste cette Coupe du Monde et la prochaine. Donc voilà, donc ça fera, je crois, 60 ans hein, de Coupe du Monde. Et enfin d'album Panini, Coupe du Monde. Et la boucle sera bouclée. C'est les Américains qui reprennent, je crois, Fanatics, je connais pas trop. Je sais pas ce qu'ils font. Donc on verra bien. Moi, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. J'en avais fait quelques-uns à l'époque, mais comme je vous ai dit, je préférais les Panini animés. Et ça fait longtemps que j'en ai pas fait un. Et je me suis dit, c'est le moment. Alors, il y avait un peu de rupture. C'est un peu la folie. Euh, mais il y a eu des restocks, donc normalement, tout le monde pourra en trouver assez facilement. Par contre, pour compléter l'album, je sais pas combien il y a de stickers, vu qu'il y a énormément d'équipes à la Coupe du Monde. Plus de 40 équipes, je crois, donc il y a beaucoup de cartes, ça va être compliqué. Et une chose que j'ai appris, je ne savais pas, c'est que dans les packs Panini, hein, les packs où il y a les vignettes, quoi, on va en ouvrir un tout à l'heure, et en fait, les taux de drop, c'est un peu comme Pokémon, quoi, il y a les cartes plus rares. Donc c'est quand même une grosse machine à business, quoi, pour finir les albums. Rappelez-vous, à l'époque, moi personnellement, je sais pas si j'en ai fini beaucoup à l'époque. On pouvait commander les cartes, c'est vrai. Mais est-ce que vraiment je l'ai fait j'ai pas le souvenir, hein. J'en ai plus d'albums de l'époque, j'en avais plein. Ceux que j'ai préférés, c'était Cobra, Jace et les Conquérants. Le WWF aussi, j'adorais. Parce qu'il y a différents trucs, hein. Je crois qu'ils ont encore sorti des trucs nature et tout. Enfin, ouais. Il y a pas mal de choses. Bref, écoutez, on va regarder un petit peu, je l'ai pas ouvert, hein. Donc il y a le format aussi dur maintenant. Ah, il y a une page Coca-Cola, sympa. Avec... ouais, c'est des joueurs, ok, c'est des stickers spéciaux, c'est pas une équipe apparemment. Je sais pas si les formats des cartes, ils ont changé. Je me rappelle pas, il y a le Panama. Ah la Croatie hier. Super match quand même contre les Anglais. Portugal, un peu compliqué. Et ouais, le match d'hier soir était sympa. L'Algérie, ils ont joué contre... Ah, il y a quoi? Oh d'accord, ils mettent des trucs. Norvège. Ah! La France, très beau match aussi. Un peu compliqué en première mi-temps, mais j'étais... Enfin, tout le monde était plutôt content. La Belgique, bon, enfin bref, on verra. Ah, ils ont mis... Ah bah voilà. Là, vous savez... Non, là, c'est la Coupe du Monde, hein, c'est pas les albums. C'est toutes les Coupes du Monde. Ok. Bon, je trouve que c'est un petit peu moins de charme, j'ai l'impression, quand même, par rapport à avant. Avant, il y avait... Enfin, au niveau du fond, il y avait quand même... là, c'est quand même assez basique, hein, sincèrement. Donc, il y a les groupes, par équipe, vous voyez le groupe. Et puis après, vous pouvez marquer les scores des matchs. Je sais pas si ça y était, ça, je me rappelle plus.
Ah, vous avez tous les groupes. Hein. Donc bah, écoutez, on va en ouvrir, puis on va parler un petit peu de plusieurs choses. Je sais pas si on va les coller, hein. On verra bien. Pas que ça dure 20 ans non plus. Mais je pense que j'en ferai peut-être plusieurs. Peut-être j'en ferai une à la fin du deuxième tour, à la fin du troisième tour. Les 16e, les 8e, vous voyez un peu le délire. On va en ouvrir un petit peu à chaque fois, puis ça permet de parler. Oh, ils sont sympas. Ah ouais. Ah, ils sont sympas les pochettes. Oh, il y en a une à l'envers. Ok. Les pochettes sont sympas. Ouais, Coupe du Monde, donc j'étais pas spécialement emballé par cette Coupe du Monde, quoique. Mais il y avait beaucoup d'équipes, déjà beaucoup d'équipes, et au final, les premiers tours sont quand même intéressants parce qu'on voit que les petites équipes quand même, genre le Cap-Vert notamment, j'ai l'impression qu'elles sont, ah ouais, elles sont plus petites que l'époque, c'est pas possible. Ah non, elles sont plus petites que l'époque, hein. Ah oui, largement. Lui, je le connais pas. Oh là, qu'est-ce que c'est? Il y a des cartes à l'envers et tout. Elles sont petites, hein, les cartes, ça va être compliqué à... Ah oui, pardon, il y avait le reflet. On a Singo. Ça va être la Côte d'Ivoire. Putain, mais non, les cartes, elles sont vraiment petites. Hein. Franchement, sincèrement, c'est le Mexique, le Japon. Ah, je connais pas tous les joueurs. Hein. J'ai pas regardé tous les matchs. Non, franchement, les vignettes, sincèrement, elles sont beaucoup trop petites. Quoi. Alors, je veux bien que j'ai grandi, hein, mais c'est pas possible. À l'époque, elles faisaient pas cette taille. Et là, du coup, c'est vraiment petit, quoi. C'est... Ouais, les vignettes, sincèrement, je trouve que ouais, c'est plus ce que c'était. Hein. Malheureusement. Alors d'ailleurs, je me suis renseigné un petit peu sur Panini. Donc c'était deux frères à la base qu'on lançait ça. En fait, ils avaient remarqué qu'il y avait je crois que c'était des tablettes de chocolat. Il y avait des images enfin, il y avait des photos de joueurs de foot. Ils ont vu que Attal, Algérie. Ils ont vu que les petits, ils achetaient vachement les tablettes à cause des images et du coup, ils ont fait pareil. Eux, ils avaient un journal. Bon, je m'arrêterai quand je verrai des joueurs qui... Ah là là! Ah non, oh putain, j'ai cru que c'était... D'accord, ouais. Il lui ressemble vachement. Et Taïf, la Tunisie, je crois qu'ils ont perdu... oui, je crois qu'ils ont perdu le premier match. La Corée du Sud, ils ont fait match nul. Le Maroc, on a Nassina. Belgique, 2 keepers. Ouais. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc les deux frères, ils avaient un journal. Et du coup, je crois qu'ils ont racheté des photos de joueurs au Milan, je crois. À vérifier. Et en fait, ils en mettaient une dans leur journal. Ils avaient un petit journal. Et du coup, ils ont commencé comme ça. Puis après, ils sont devenus hyper populaires. Et ça, c'était dans les années 50. Et je crois que c'est dans les années 70 qu'ils ont fait un partenariat avec la Coupe du Monde. Donc je crois que c'était peut-être le best-of. Hein, il n'y avait pas tous les joueurs. C'était pas comme c'est maintenant. Mais à l'époque, ouais, ça a bien cartonné depuis les années 70. Munoz avec la Colombie. Côte d'Ivoire. Guessant. David Guessant. L'équipe d'Espagne. L'Espagne, pareil. Hein. Match nul. José Cordoba. Ouais, l'Espagne, c'était pas dingue. Hein. L'Espagne, le Portugal, ils ont un peu de mal aussi. C'était compliqué. Donc voilà, Panini, ils ont décidé, alors je sais pas, le partenariat est fini. Après, c'est plus la même. Ça a été revendu après Panini à des Américains, je crois, un Écossais. Et après, c'était racheté par des Italiens. Romero, l'Argentin. Oh, il y a des brillantes. Joao Pedro, Brasil. Ah ben, on a le ballon. On a le ballon de la Copa del Mundo.
Altamaki. Mouené. Et là, on a quelle équipe? L'Ouzbékistan. J'ai pas vu. Je les ai pas vus jouer. Mais ouais, les stickers, ils sont... Enfin, les pochettes sont sympas, par contre, les stickers, non. Sincèrement... Ah, on a encore une brillante. On n'a pas eu un français, je crois. Hein. Un néerlandais... Marocain. Amrabat. Maroc, ils ont fait un beau match contre le Brésil, ouais. Oulunov. Tahiti Chang. Non, je rigole. Tahiti Chang. Et ouais, donc la Coupe du Monde, bah, plutôt sympa, des matchs sympas quand même. Mais qu'est-ce qu'on a là? KFC? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je crois que c'est les différentes confédérations, il me semble. Ouais. Ouais, c'est un beau bordel la FIFA, de toute façon. Mais enfin, bref, le jeu, et puis ouais, les équipes, elles jouent, quoi. J'ai l'impression que bah, le football, c'est quand même vachement ouvert vers l'avant. Ça, c'est plutôt pas mal. Même les petites équipes, hein, même si elles défendent, mais bon, elles n'oublient pas d'attaquer, quoi. Ça qui est bien. Nandes. Qu'est-ce qu'on a? Le Cap Verde qui a fait un beau match, un match nul. Moussa. Bensraini, Algérie, Norvège et Jem. On n'a pas eu de grands joueurs hein, pour le moment. Et Van Aken. Ça c'est bien les Belges. Ouais, j'ai l'impression que les taux de drop ouais, sur les bons joueurs, ça va être compliqué. Voilà, s'il y avait des bons joueurs là, mais je vous parle de... Parce qu'après, on va en parler aussi. Bah, il y a deux trucs. Enfin, il y a plusieurs trucs. Bah, déjà, il y a des nouvelles règles. Alors, dans le positif, bah, les 5 secondes pour les touches. Ouais, ça c'est pas mal. Ah non. Non. C'est Torsef. Donc ça c'est très bien. Au niveau du rythme du jeu. Parfait. Je connais même pas lui. Ah bah, c'est un Australien. Ah, on a Polo. Piedolo Polo. Mendy. Cameroun, je crois. Encore la Corée du Sud. Et bah c'est compliqué hein, d'avoir des joueurs. Et donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc les règles, oui, très bien. Les 5 secondes, ça met du rythme, très bien. Alors la pause fraîcheur, je vous avoue que c'est parfois un peu relou. Mais bon, écoutez, je comprends les joueurs. Par contre, ça change un peu le sport en lui-même hein, du foot. Ça devient un sport avec des cartons quasiment. Donc ça change un peu bah, la tactique aussi dans le foot. Ça ouvre des portes, on va dire. Ça casse aussi un peu le rythme. Mais bon, il y a pas mal de prolongations. Et puis bah, justement avec le fait que que les 5 secondes, du coup, ça joue quand même pas mal, quoi. Bakambu. Lozek. République tchèque. Ok. Ah là, je crois que c'est pour l'équipe ouais, de Tunisie, je pense. Ouais, tu dois avoir un truc par équipe. Bon, bah écoutez, on a tout ouvert. Bah écoutez, on va s'ouvrir le deuxième. Hein. Allez hop, dans la foulée. Alors, je vais pas les coller parce que ça va prendre un temps de dingue. En plus, elles sont petites, ça va être galère. Et on va continuer donc de parler donc des nouvelles règles. Donc ouais, donc la pause fraîcheur, c'est un petit peu plus... c'est un peu chiant. Puis en plus, ils mettent de la pub maintenant. Je sais, ouais. Mais à côté de ça, bah du coup, il y a quand même plus de temps de jeu. Donc ils ont moins de temps pour se reposer dans les mi-temps, entre guillemets. Donc bon, moi je trouve que au final, je préfère ça. Qu'ils s'arrêtent tous un bon moment, 2 minutes, ils boivent un coup, et puis qu'après ça repart à fond pendant 20 minutes. Je trouve que c'est pas mal au final. T'as des avantages, des inconvénients, mais bon. Je crois qu'ils ont plus le droit de se parler en se cachant la bouche aussi, ça peut éviter des problèmes. Parce que bah, je vous cache pas qu'il y a des matchs, ça peut être chaud. Ah bah encore la Tunisie. Et en plus, ouais, s'il y a des matchs genre France-Argentine,
Vous voyez, je sais pas quand est-ce qu'on peut les jouer. Mais si on les joue, vu qu'il y a eu ouverture de dossier il y a 4 ans, pardon. Ouais, je sens le match très très chaud. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, mais Moldeo et Turc. Moutoussaint. Oh, vous voyez rien, pardon. C'est quoi ça? Ah, c'est dur de choper des bons joueurs ou c'est moi là? Pas possible. Enfin, des bons joueurs, on a compris. Vu que je les connais pas tous, il y a certainement des très bons joueurs parmi tous ces joueurs. Mais je crois qu'on n'a même pas eu un joueur de l'équipe de France, oui. Est-ce que vous avez mis des dinosaures dans votre parc à dinosaures, quoi? J'ai envie de dire. Neves, oui, mais c'est pas le bon. Ah, je ne connais pas. Martinez. Oh, puis en plus, ils mettent tout. C'est n'importe quoi. Comment ils ont empilé ça, là, les cartes? Mais c'est n'importe. Mais sans déconner, quoi. Ouais. Il était peut-être temps, Panini, hein, de lâcher la Coupe du Monde, effectivement. Ok. Il y a combien? Il y avait 8 boosters. Sur 16 boosters, 16 fois, il y a combien? Il y a 7 cartes. Sur 100 cartes, je vais pas avoir un joueur de l'équipe de France, vous allez me dire? Je crois que j'ai pas eu un anglais non plus. Américain, vas-y. Ça, c'est l'Autriche, je crois. Hop. Non. Bah, la Norvège, ok. Ah, l'Espagne. Ah, Cavaral, quand même. Là, c'est du lourd. Même s'il est plus tout jeune. Ok. Tongai. Et oui, donc les règles plutôt bien. Hein. Moi, voilà, on va dire que c'est plutôt pas mal. Et c'est une Coupe du Monde, mine de rien, que oui, il y a un engouement vraiment. Alors, je sais pas si c'est à cause de ça, donc le fait qu'il y a 40, enfin, il y a plus de 40 équipes, je sais plus combien exactement. Mais il y a aussi un truc, c'est qu'il y a. Bah là, c'est en train de se tirer la bourre sur les meilleurs buteurs de Coupe du Monde, quoi. Parce que je vais vous montrer le classement. Normalement, il est actualisé. Hein, si ah, Alvarez. Ah, j'aime bien, je suis content. Diomende aussi, très bon. Excellent. Oh là là, De Bruyne, le Belge. Quesado, Moïse. Ouais, alors je vous le montre là. Normalement, il est actualisé. Hein. Donc, normalement, c'est bon. Donc là, c'est un peu. Je crois qu'on a le top 10, vous voyez rien, vous inquiétez pas. On a le top 10. Je bois un coup parce qu'il fait une chaleur. Donc le top 10 actualisé. Donc Klose, toujours en tête, mais par contre, bah, il est à la retraite. Hein. Messi, qui vient de lui coller au basque avec un triplé sur le premier match. Bon, lui, je pense que normalement, c'est sa dernière Coupe du Monde, hein, je pense. Ronaldo, 15 buts, bah lui, il est à la retraite. Hein. Gerd Müller, c'est pareil, hein, lui, il est même, il repose en paix. Mbappé, plus 2, qui fait son entrée dans le top 5. Ah, lui, par contre, c'est peut-être pas sa dernière Coupe du Monde. Juste Fontaine, pareil, il repose en paix. Bah, en plus, ils sont morts il y a pas longtemps, tous, à peu près. Hein. Pelé, c'est pareil. Coxis, lui, ça fait un moment, je crois. Klinsmann, non, il est toujours là. Et Kane, qui pointe son museau, Harry Kane, je crois qu'il arrive dans le top 10 avec 11 buts. Lui, par contre, c'est peut-être sa dernière aussi. Quoi. Donc bah là, ça se tire la bourre. C'est quand même assez fou. Je sais pas s'il y avait peut-être dans les autres Coupes du Monde aussi, mais oui, forcément. Enfin, quand il n'y avait pas Mbappé, peut-être il y a... Ouais, je sais pas. Faudrait voir. Mais là, quand même, tout peut se passer. Quoi. Comme vous voyez, ils peuvent claquer des doublés ou des triplés sur un match. Et on n'est qu'au début. En plus, il y a plus de matchs. Donc je pense que tous les records vont péter lors de cette Coupe du Monde. C'est assez fou d'ailleurs. Mais alors je sais pas si ça... Forcément, il y a des icônes, hein, même s'ils sont sur la fin. Messi, Ronaldo... Ah, puis plutôt jeune non plus. Hein,
Kane non plus. Mais bon, ils sont là, quoi. Il y a du monde. Hein. Donc on verra bien. Moi, je suis plutôt content. Qu'est-ce que j'ai vu de matchs sympas aussi l'équipe de France, c'était vraiment pas mal. Hein. Oh, il est sympa celui-là. On a la Coupe du Monde. Alors là, c'est vrai que c'est possible. Hein. C'est une possibilité. Après, ça va être dur. Hein. Ça va être très très dur. Hein. Il y a des équipes. L'Angleterre, l'Angleterre chaud. Alors après, bon, c'est vrai que c'était un peu opération porte ouverte. Hein. Les Croates, sur le corner, mais Harry Kane, il est tout seul du début à la fin. J'ai jamais vu ça. Je sais pas qui c'est qui était chargé de... Mais à ce niveau-là, c'est assez rare. Modric qui défend dans la surface, bon, ça fait penalty. Par contre, les Croates, ils savent jouer au ballon. Ah ouais, franchement, c'est un régal de les voir jouer au ballon. Les Perisic, tout ça, moi je suis assez fan. Donc là, c'est quoi? Ah bah c'est ça, les ballons à l'ancienne, ça. Ah ouais, ça c'était vraiment les ballons à la Olivier Tom, j'ai envie de dire. Bon, il nous reste deux paquets. Ça fera 20 minutes, 25 minutes peut-être, allez. Ça sera très bien. Et donc voilà quoi, Bappé, Bappé il est chaud. Hein. Il est chaud patate. Donc là vraiment, prochain match c'est contre l'Irak je crois. Gana Gueye, énorme, excellent. Brahim Diaz, ouais là c'est un bon joueur. Hein. C'est un bon joueur, il est jeune encore. Oh là là, André Ayou, il est encore là. Putain. Ah bah, je crois qu'on l'a eu 2 fois lui. Ah là là là, alors là les gars, franchement, je suis content qu'on tombe sur lui. Parce que sincèrement, je crois que c'est mon joueur préféré depuis 1 an ou 2 quoi. Alors, je suis parisien, je ne vous le cache pas, ça aide un peu. Mais là c'est vraiment le type de joueur. J'adore quoi, vraiment. Il y a des joueurs un petit peu entre guillemets parce que lui il marque des buts en plus, et puis il marque des beaux buts, il marque des buts de la tête, il mesure 1m70 quoi. C'est le timing à l'état pur, la niaque, l'intelligence de jeu, la vision du jeu. Il m'épate depuis tous les jours. Ce mec-là m'épate tous les jours. D'ailleurs, je vais me prendre son maillot. Ça fait longtemps que je ne me suis pas chopé un maillot. D'ailleurs, faut suivre. C'est vrai qu'en ce moment, quand vous êtes supporter de Paris, de l'équipe de France quand même, hein, les maillots avec les étoiles et tout, ça commence un petit peu à s'empiler. Donc ça revient cher en maillot les gars. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Mais Joao Neves, sincèrement, c'est le coup de cœur depuis 2 ans. Enfin, mon coup de cœur depuis 2 ans. Et il est infernal. On ne l'arrêtera jamais. On ne l'arrêtera jamais. Donc très bien. Magnifique hommage à lui, on va le mettre là. À lui. Lui, peut-être un ballon d'or, un de ces jours. Qui sait? Qui sait? Moi, je voterai pour lui en tout cas. Sincèrement. Et je pense que tous ceux qui aiment le ballon aimeraient l'avoir dans son équipe. Quoi. Des joueurs comme ça, c'est du caviar. L'Allemagne, l'Allemagne, si, l'Allemagne, ils ont fait un petit carton. L'Allemagne, ils vont être présents. Là, la carte, elle est jolie, mais par contre, elle est trop petite, ça met pas du tout les trucs en valeur. Brésil. Ouais, eux, cette année, c'est pas trop la samba. Hein. C'est plutôt la valse à la papy-mamie. Mais, ceci dit, le Brésil reste le Brésil, les gars. Donc, attention. Oh là 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 là. On finit sur un... on finit sur du lourd. Franchement, on finit sur du lourd, les gars. Ballon d'or. Que dire Alors, le schéma tactique de cette Coupe du Monde est pas trop Dembélé compatible pour le moment. On va essayer de trouver des solutions, Ousmane. Ne t'inquiète pas, ne panique pas. Voilà, toujours le sourire, la classe. Moi, ce que j'aime bien avec ce joueur-là, ballon d'or,
Sincèrement, c'est qu'il se prend pas au sérieux. Et ça fait plaisir. Ça a fait un. Moi, je le vois déconner souvent. Il est toujours en train de faire des conneries. C'est un petit peu un sale gosse, mais bon, j'adore Messi et Ronaldo, hein. Mais bon, on peut pas dire qu'ils se prennent pas un peu trop au sérieux. Et Dembélé, bah, franchement, et je crois que c'est pour ça qu'il est aimé d'ailleurs. Et moi, j'adore. J'adore aussi par son jeu et par son comportement, sa manière d'être. Le sourire, la classe, voilà. Que demander, les gars? On le met à côté, bien sûr, de Neves. Bah, de toute façon, ils ont un petit peu l'habitude de jouer ensemble. Bon, bah là, on descend un petit peu en termes de level, en termes de charisme aussi, parce que la coupe au bol, mec, c'est fini depuis les années 70, hein, je crois. Al-Tabaki, mais je crois qu'on l'a déjà eu aussi. Mais bon, on a fini quand même sur, on a fini sur du lourd. Roberto Fernandez. Bah écoutez, bon, on va pas les coller, hein, parce que bon, je suis un peu déçu par la taille des cartes, hein, sincèrement. Euh, Et puis l'album, vous avez vu, hein, c'est pas très très bien décoré à l'intérieur, hein. On verra pour le dernier. J'espère qu'ils vont faire un truc de dingue pour le dernier. Pour le coup, il sera collector. Mais bah les gars, alors pour le classement, bah, je pense que ça va évoluer d'ici la prochaine vidéo, hein. Il y a des chances, les gars. En tout cas, bonne Coupe du Monde. Régalez-vous bien, pour ceux qui aiment le sport. Faites du sport, c'est important. Et à la prochaine.